Il est dégueulasse. Ouh là là. Faut pas pousser mémé dans les orties. Attendez. Ouais, c'est normal. Yes. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On démarre une nouvelle semaine ensemble. On est lundi 6 juillet si je ne m'abuse. Et il est 9h45, je suis arrivée il y a 10 minutes mais j'ai une toile d'araignée dessus. Mais j'étais avec papy. Écoutez, j'ai déjà très chaud. Et alors qu'il fait que 24 degrés, mais le soleil tape, c'est impressionnant, il va faire 38 aujourd'hui. Donc j'essaie d'être à l'atelier jusqu'à 13h et après je rentre, sachant qu'en plus j'ai mes règles, donc je suis pas dans une forme olympique. Voilà, donc aujourd'hui l'idée c'est si je peux de tournasser mes tasses, mais comme je les ai mis en boîte humide, il va peut-être leur falloir un peu de temps. J'aurais voulu tournasser mon pichet, j'ai aussi la planche apéritive à faire, et il faut que je vois si ce que j'ai fait l'autre jour pour mes penters a fonctionné. Ce matin j'ai été marcher, j'ai fait un peu moins de 4 km et demi, j'ai pas fait les 50 minutes parce que j'avais très très mal au ventre, donc j'ai réduit un petit peu. Donc je suis à 7000 pas, donc c'est ok pour la journée. Voilà, hier soir j'ai fait mon planning de la semaine et en fait je suis tellement dans le flou que j'arrive pas à le faire. J'ai fait ma journée d'aujourd'hui, ma matinée de demain et c'est tout. J'ai commencé une commande sur Rétif pour exposer dimanche à Salis. Bref, j'ai plein de choses sur le feu, je me suis fait une to-do. Je vous montrerai tout ça plutôt à tête reposée cet après-midi. Et là, j'enchaîne pour être la plus efficace possible. Ah, j'ai lavé mon linge hier, j'ai oublié de le ramener. Ouais, celui-là, il est dégueulasse. Oh là là, mais c'est quoi ces toiles d'araignée partout, là? Ça, je vais pouvoir la retourner. Oh, oh. Donc ça, c'est good. C'est ça. Ah non, j'allais pas jeter dans le bon truc là. J'ai plus de torchon, j'ai plus rien. Alors, les tasses surtout. Ben, elles sont trop humides là. Ouh là là. Et ouais, je les ai mis en boîte humide pour pas qu'elles soient trop sèches, mais là c'est un peu trop humide. Peut-être les mettre un peu au soleil dehors. Le pichet, ça va être pareil, je pense. Hop là. Ouais. Donc, tout le monde va aller prendre un petit peu le soleil. Allez hop. Ah merde. Ça, je vais le nettoyer pour qu'il sèche. Là, et maintenant, est-ce qu'ici ça a fonctionné? Ben, on va bien voir. Oh! Regardez ça maintenant. J'espère que vous me voyez. Ah oui, ça m'a l'air bien mieux. Beaucoup mieux. Alors, évidemment, j'ai de l'eau à l'intérieur. Hop, on va mettre là à sécher. Mais écoutez, la technique fonctionne. Hein. Alors, il y a encore des endroits où elle est un peu dure. Mais bon, c'est mieux qu'avant, quoi. Et on va voir le dernier. C'est encore bien dur, le dernier, quand même. Là, il faut que je fasse gaffe parce que... il y a plein d'eau dans le papier. On se rend pas compte à quel point la céramique, c'est aussi ça.
passer du temps à gérer la texture de sa terre. Alors, le dessous est mieux, le dessous je pense pas, mais il y a plein d'eau dans le sachet. J'ai récupéré quasiment l'entièreté d'un penter, donc ça c'est cool. Maintenant, pendant que le reste ça refroidit là, moi il faudrait que je commence la planche apéro. Je vais essayer de... Ah ouais, ça va être dangereux. Ah, je vais sortir, attends papy. J'aimerais faire un semblant de pétrissage, mais je crois que ça va être un peu trop compliqué. Je vais le laisser encore un peu là, que l'humidité s'évacue. Désolée, c'est pas très reluisant pour vous, mais je trouve ça important de vous montrer toutes ces étapes par lesquelles on passe et qui prennent vachement de temps. Vous voyez, déjà 10h08 et j'ai pas commencé à créer. En plus, cette terre, elle est noire, donc ça fout un caca monstre partout. Là, maintenant, si je passe à la planche apéritif, il me faut un pain un peu plus sec que ça. Donc je pense que je vais ouvrir un œuf pour ça. Je sais, il n'y a plus de logique là, mais au tournage elle est trop dure. Mais je pense qu'en plaque elle est bien. Mais j'ai conscience que ce soit difficile à suivre. Demain matin j'ai rendez-vous avec Pôle emploi. Et j'ai pas touché l'entièreté de mon chômage ce mois-ci, donc ça tombe très bien. Je vais pouvoir lui demander pourquoi. Parce que j'ai déclaré du chiffre d'affaires, oui, mais pas 300 € de moins, donc... Faut pas pousser mémé dans les orties, comme on dit chez moi. Ou alors je prends ça pour faire ma plaque. Ah non. C'est encore un peu trop mou en fait, mine de rien. À chaque fois que je m'apprête à faire un nouveau truc, je me recradosse les mains. C'est pas possible. Donc, oui, parce que j'ai rien en bas là. Enfin, j'ai pas assez de terre, je pense pas. Mon carnet, qu'est-ce que je m'étais noté? Vous êtes sur mon carnet. Je m'étais noté 54 par 34, il faut 3,3 kg de terre. À peu près, mais... Donc, je pense que je vais ouvrir un œuf. Pour avoir une pâte pas trop humide. D'ailleurs, peut-être que celui-là, je vais l'ouvrir dans ce sens. Parce que j'en aurais peut-être besoin pour autre chose. Là. Changement de programme, je dois aller chercher papy au garage, donc au garage pour la voiture. Donc je vous reprends tout à l'heure. Bon, je suis de retour, un peu saccadée cette matinée, il est 10h42. Je m'y remets sur la planche apéro et je vous mets tout ça en musique. There will be everything, everything. When you put it out there and it's pure. Can't ask for anything more. Anything more. Want to do this for you wholeheartedly.
the sun, like the sun. There will be everything, everything. Can't really be enticed, although it's very nice. In my space I feel most comfortable. Choose what you like, choose your people, choose your time, choose to be vibrant, choose to feel yourself, choose to transcend, choose to be your own friend. They will come, they will come. Like the sun, like the sun. They will be everything, everything, everything. Écoutez, mes tasses sont tournassées, elles sont juste là. Je vous les montrerai de plus près tout à l'heure. Je me suis toute tachée, je sais pas ce que j'ai fait. Donc 12h30, l'idée maintenant c'est au moins de former la planche apéritive, comme ça je la laisse sécher tranquillement. J'ai jamais fait ça, donc je vais voir comment je m'y prends. J'ai un modèle que ma cliente aimait beaucoup, donc je vais essayer de reprendre la forme. Et puis on va voir ce que ça donne. Press the backs of our hands together. It's still wet, so the ink should transfer. Meet me at the side door. We'll sneak onto the main floor. All night, night, let's take a shot. Keep moving and we won't get caught. Take the long way home. Tonight we're free to roam. Everything's gonna be alright. Just let go, enjoy the ride. To the top of the world tonight. We're never coming down. Never coming down. No, we're never coming down. Never coming down. High on life, got a good buzz going. I've got no way of knowing what tomorrow's gonna bring me. Not gonna worry. Everything's gonna be alright. Just let go, enjoy the ride. To the top of the world tonight. We're never coming down. Never coming down. No, we're never coming down. Never coming Et voilà, là vous avez un aperçu de la planche et d'une tasse à expresso. Parce que je mets les autres en caisse humide au cas où. J'ai pas eu le temps de faire du coup la anse de mon pichet, donc lui aussi je vais le remettre en caisse humide. Et je ferai ça quand j'aurai un peu plus de temps. Bon ben voilà, écoutez, il est 13h22. J'ai couvert ma planche, en espérant que ça suffit. Et puis j'ai tout rangé. Et je devais pas venir demain matin, mais finalement je vais venir. Après Pôle emploi, je pense que je viendrai. Comme ça, ça va me permettre de finir mon pichet et voir comment tout sèche, parce qu'il va faire quand même très très chaud aujourd'hui. Mais voilà, j'ai fait le plus gros de ce que je voulais faire. Surtout la planche apéro, le plus gros du travail est fait maintenant. Je sais pas ce que j'ai fait là. Donc je vais rentrer manger parce qu'il se fait faim là. Et je vous retrouve cet après-midi. Le vlog, il est 15h55, je me mets tout juste à l'ordi. Du coup, le temps que je rentre et tout, c'était 2h moins le quart. J'ai pris une bonne pause et là, je faisais des trucs perso pour la maison.
Donc là, ça y est, je m'y remets. Alors, je me suis fait une to-do pour cette semaine. De choses que vraiment je dois faire, c'est pas négociable. Donc, je dois avoir cette histoire de contrat avec Justine. Je dois faire une liste pour aller à Action, acheter des trucs pour mon stand de dimanche. Je dois écrire à mon assurance pour avoir une attestation de RC Pro. Je dois l'envoyer à l'assaut des commerçants pour dimanche. Je dois voir avec une couturière pour le tissu pour ma nappe. Je dois regarder les vidéos entrepreneuriat du bol, regarder une vidéo de décor aussi en replay parce que j'avais pas pu voir le live. Et on n'a plus accès à la commu après, donc je voulais le faire. Je dois passer ma commande rétif, donc je l'ai préparée hier. Du coup, je vais la commander comme ça, j'aurai juste à la récupérer sur place. Je dois acheter le petit boîtier SumUp là pour les paiements carte bleue, éventuellement pour dimanche. Justine m'en vend un. Et je dois faire cette histoire d'Impi. Voilà, donc on a quand même pas mal de choses à faire. Mais là, je m'étais mis Instagram de 2h30 à 4h. Sachant que j'ai mangé à 2h45, c'était sûr que je serais pas dans les temps. Donc je me mets maintenant à Instagram. Et mercredi, ce sera sûrement un réel sur le CAP, je pense, si j'ai le temps. Et puis voilà. Il est 18h38. Je suis désolée, je vous ai pas repris de l'après-midi. J'ai été dans un trou noir. Oh putain, mon réel! Voilà. Attendez. Faut que je le partage. J'ai fait un réel que je trouve assez drôle ce soir. En fait, ce matin, je me suis fait attaquer par un teint à l'atelier. Vous le verrez dans le vlog, vous aussi, je pense. Et du coup, j'ai mis ça sous forme d'un POV. Je trouve ça assez drôle. Hop. Donc, j'ai monté le réel. Ça m'a pris... Louis est rentré vers 5h et je finissais. J'en ai monté un autre que j'aurai d'avance. Ensuite, j'ai fait un contrat pour Jus. Enfin, pour nous deux. On est en pourparlers. Donc, je me suis occupée de ça. Ensuite, j'ai vraiment une mémoire de merde en ce moment. Hier soir, j'ai fait un panier sur Rétif pour, vous savez, dimanche, j'expose à la mairie de ma ville. Donc j'ai fait un panier avec tout ce dont j'avais besoin et ma mère voulait absolument aller à Kiabi faire les soldes. Donc j'attends d'avoir mon chômage et bon, ce mois-ci, ça va être très chaud parce que j'ai passé une commande de terre et tout ça, c'est avec mes frais perso parce que sur l'entreprise, j'essaie de plus trop y toucher. Donc j'ai eu des dépenses et là, je vais avoir à nouveau des dépenses pour dimanche parce qu'il me faut un chariot de manutention pour porter mes caisses. Je vais me flinguer le dos. Il me faut un dévidoir de scotch. Enfin, j'en ai un, mais pas ce qu'il faut. Du carton dentelé parce que le papier bulle, ça me dérange un peu d'utiliser du plastique et je trouve que le carton dentelé, c'est quand même plus pratique. Du papier de soie, des poches, bref, des choses. Si on m'achète, il me fallait de quoi emballer pour les gens. Et donc hier, je vais sur Rouxel, je me fais tout un panier et tout. Je me dis, bon, demain, je fais livraison en magasin. Comme ça, mercredi, j'y passe avec ma mère et je récupère tout. Et en fait, là où je suis allée la dernière fois avec Justine, c'était pas du tout Rétif, c'était Rouxel. Et là, je viens de dire l'inverse encore. Bref, c'était Rouxel. Donc là, j'ai refait un panier. Évidemment, je peux pas me faire livrer en magasin, donc c'est pas grave, j'achèterai tout sur place. J'ai pris en photo... Enfin, j'ai fait un PDF de mon panier et je verrai sur place. Ça valait le coup parce que sur Rétif, j'étais à 140 €. J'ai trouvé un code, donc j'étais à 130. Et sur Rouxel, je suis plus qu'à 100 balles. Donc c'est quand même cool. Donc je me suis occupée de ça. Et là, je viens de faire l'IMPI, le truc que je pouvais pas faire à cause de l'identité numérique. Donc j'ai tout fait d'un coup. J'ai déclaré mon nouveau établissement, mon atelier. Et dans cet atelier, j'ai déclaré une nouvelle activité qui est la céramique. Du coup, je suis normalement en règle. Donc ça, c'est super cool. Donc on aura quand même coché 3 cases de la to-do juste aujourd'hui. Ce qui est franchement pas mal du tout. Et je vais peut-être juste faire un dernier truc, c'est envoyer un mail à mon assurance. Comme ça, elle le lit demain et elle m'envoie l'attestation de RC Pro parce que là, je sais pas comment la trouver en fait. Donc je vais juste finir ça, il est 7h moins le quart et après j'arrête pour la journée. Et je vous reprends demain matin. Ciao, ciao. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin, il est 9h22. Je viens d'arriver sur le parking de Pôle emploi. J'ai 8 minutes d'avance, j'ai pas eu le temps de vous prendre ce matin. Je me suis levée à 9h25, comme tous les matins en ce moment depuis quelques temps. Je lis pendant 10-15 minutes et là, pas de sport. J'ai pris mon petit déj, je me suis habillée et je suis partie à 8h35. J'avais bien 45 minutes de route. Voilà, on va voir de quoi il souhaite me parler. Après, je sais que c'est un rendez-vous obligatoire, donc j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de raison en fait. Juste, il y a un rendez-vous et puis voilà.
J'ai pas eu mon chômage en totalité, j'aimerais comprendre pourquoi, donc ça tombe parfaitement bien. Et puis j'ai des questions sur la fin des droits, sur ce qui est possible dans ma situation. Voilà, puis j'imagine qu'elle aussi ou lui aussi aura des questions. Je sais même pas avec qui j'ai rendez-vous. Donc écoutez, je vais m'avancer et... Pardon, je vous parle avec les lunettes, c'est pas très poli, mais je supporte pas très bien la lumière du soleil. J'espère au moins que ça va m'apporter au minimum quelque chose et que j'aurai pas fait 1h30 de route juste pour ça. Enfin, juste pour qu'il me voie et que je sois pas... J'allais dire banni, c'est pas ça le terme. Ah, c'est quoi ce putain de mot? Et que je sois pas... Bah, radié. Allez, j'y vais. Coucou le vlog, on se retrouve plus tard, il est 10h55, je viens d'arriver à l'atelier. Le rendez-vous a duré 30 minutes, elle m'a grossièrement dit des choses que je savais déjà. Elle m'a donné quelques sites ressources assez intéressants. Et puis voilà, elle m'a quand même dit que, et c'est ce que je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce qu'il vaut pas mieux que je retrouve un mi-temps maintenant pour décaler mes droits au chômage qui s'arrête le 26 décembre, joyeux Noël. Je pense que je vais reprendre un petit boulot. Je vais peut-être me laisser l'été, me foutre un peu la paix et septembre reprendre un mi-temps, quelque chose d'assez cool. Enfin, quand je dis cool, c'est plutôt dans le sens pas prise de tête, pas un boulot à responsabilité. J'ai été m'acheter une chocolatine parce que mon aigritude de règles me l'a demandé. Elle est toute chaude. Ça va être un bonheur, je crois. Ça fait des semaines que j'ai envie d'une choco. Ça est chiant. Écoutez, je savoure cet instant et je vous reprends après. Alors, voyons ce qu'elle donne, cette petite plaque aujourd'hui. C'est encore bien humide, donc je suis contente. Parce que le deal, c'est qu'il ne faut pas qu'elle sèche trop vite. Donc ça, c'est vraiment cool. Parce que maintenant, je peux venir retravailler des choses que je ne pouvais pas retravailler jusque-là. Parce que c'était trop mou. Alors que maintenant, je peux. Oh, je pète de chaud déjà, là, c'est... Waouh. Je vois pas de défaut apparent pour l'instant. Elle sèche bien, tranquillement, à son rythme. Donc on va la remettre sous plastique. Parce que là, il fait déjà pas mal chaud dans le garage. Et on va la laisser tranquille. Et le dernier truc qu'il faudrait que je fasse aujourd'hui avant de rentrer au frais, c'est tournasser mon pichet et poser la anse. Ah putain, mais je suis trop petite. Allez, go! Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Bon, ça y est, mon petit pichet est tournassé, le logo a été mis. Il me reste à faire la anse, je dois absolument la faire aujourd'hui, sinon ça ira pas. Du coup, j'ai fini mon livre audio hier, j'ai fini le premier tome de Campus Agency. Alors, j'ai beaucoup aimé, c'est pas le coup de cœur de l'année, mais c'est une lecture hyper facile, enfin, en livre audio.
Il y a des livres, vous voyez, par exemple, j'ai commencé les 7 sœurs, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai trop hâte de lire le troisième. Mais là, j'écoule un peu, j'ai pas mal de policiers suédois dans ma bibliothèque que j'essaie d'écouler. Ils sont assez courts, donc ça va aller vite. En fait, c'est une série, donc je préfère les lire tous à la suite. Et Campus Ambiency, vous voyez, c'est pas un livre que j'aimerais acheter. C'est pas... Moi, j'aime acheter des livres qui ont des belles couvertures, etc. Les couvertures sont très jolies. Mais je préfère l'écouter en livre audio parce que c'est une lecture facile et très distrayante. Le temps est passé super vite. Donc c'est le genre de truc que j'aime vraiment bien écouter. Voilà, et depuis que j'ai cet abonnement Nextory, j'ai déjà lu 2 livres dessus, alors que c'est plus que ce que je n'ai lu cette année. Enfin, je mens, j'ai lu les 2 tomes, les 2 derniers tomes de ma trilogie à la croisée des mondes, mais voilà, j'ai pas beaucoup lu cette année, j'ai pas beaucoup pris le temps de lire. Et là, donc, j'écoute des livres audio, le soir, je lis mes policiers, et le matin, je lis mon livre de développement personnel. Donc, je lis quand même beaucoup plus cette année. Enfin, depuis un mois, là, je m'y suis remise bien. Donc là, la question, c'était pas ça, mode. La question, c'était qu'est-ce que tu allais lire. Donc, je me suis mis plein de trucs dans ma bibliothèque. Il y a L'autre moi de Franck Tilliez que j'ai très envie de lire. Mais celui-là, je me demande si je préfère pas le lire, vous voyez. Donc, j'ai les autres tomes de Campus Agency. Sinon, j'ai 2 livres de développement personnel et j'ai d'autres livres. Et je voulais écouter les off-campus, donc les livres à l'origine de la série sur Amazon. Et j'ai adoré la série parce que j'ai trouvé que c'était très sain. Et apparemment, les livres, pas du tout. Donc, j'ai plus envie de les lire. Après, il y a tous ceux de Morgane Moncomble. Un automne pour te pardonner, etc. Je sais pas dans quel ordre il faut les lire. J'ai jamais lu d'Agatha Christie. J'ai trop de mal, moi, à démarrer un nouveau truc. Ah, et là, il y a le tome 1, Les mystères de Beaton Cove. Chapitre 1. Allez, Bienvenue je vous mets de la à Margaret musique. College. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know. And when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. I really thought we might have been it, so my heart was shattered when it took the hit. Oh, I can't imagine doing all that again, even for one night to see where it went. Here's the thing, you made your bed, I just got yours, stay out of my head. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know. And when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. End of the road, nowhere to go. You cut the ties, you burn the rope. So don't let me see your name lighting on my phone when it was you who let go. Là. Je trouve que ça la tient plutôt bien. Là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai poussé contre la paroi pour que ça tienne la hanse. Là. Et pourquoi je laisse en caisse humide? Je me dis que ça va sécher un peu plus lentement. Parce que là je dégouline. Je viens de m'essuyer parce que j'ai pris une photo pour Insta, mais je suis trempe. Il fait super lourd dans l'atelier.
Donc écoutez, je range, je vais peut-être... Ah, ça y est, trop dur. Putain, ça va faire péter un boulard. Bon bah écoutez, je suis très contente, il est 12h32, tout est nettoyé, on a rectifié la planche, on a assemblé la anse. Là, ma plaque... En fait, ma plaque, il aurait fallu que je la sorte, mais... Là, j'ai bien imbibé d'eau. Je vais voir, attendez. En fait, elle est parfaite. Mais j'ai plus de plastique. J'emballe ça et je rentre à la maison et je vous reprends tout à l'heure. Il est 15h passé, je me remets au boulot, j'ai fait des petits trucs pour la maison, etc. Par quoi je commence? Je commence par faire les comptes, les virements, etc. d'un compte à l'autre, faut que je paie le loyer et tout. Comme ça, je vois exactement ce que je peux faire ce mois-ci en termes de mes besoins. Je suis fauchée, voilà, on va pas se mentir. Toutes mes économies sont passées dans mon entreprise et je vous en parle pas pour faire pitié ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour donner la réalité de ce que ça peut être aussi l'auto-entrepreneuriat. Vous le savez, je me suis pas fait financer ma formation, donc j'ai dû la payer avec mes économies. Ça demande beaucoup de matériel, la céramique, et j'ai la chance immense d'avoir du matériel de prêt comme le four et le tour. Et l'argent que je mets de côté en ce moment, je le mets pas de côté pour pouvoir utiliser ces sous pour ma boîte, et c'est normal, et c'est le développement. Et là, je sais que demain, chez Rouxel, je vais en avoir pour une centaine d'euros. Et il y a également une formation qu'Amie a mis les trouver en ligne sur les normes d'un atelier, et notamment ces normes alimentaires, qui ne me concernent pas parce que je ne vais faire de l'alimentaire que succinctement par commande, mais il n'empêche que j'en fais. Donc je pense acheter la formation qui est aussi de 100 €. Après, je suis pas à plaindre du tout, on a quand même une vie relativement agréable, c'est juste que c'est pas confortable en fait d'être dans cette incertitude financière. Et pourquoi je pense à ça et pourquoi je vous en parle, c'est parce que le rendez-vous Pôle emploi ce matin, ça me fait cheminer sur le fait que si je reprends un petit boulot maintenant, je décale mes droits. Et j'en ai parlé avec Jus et avec Louis, et tous les deux m'ont dit ouais, mais à la fois ça fait qu'un mois que Maura Maison c'est vraiment 100% de ton temps, et ça va à nouveau passer au second plan si tu fais ça, alors que là tu te dis bon j'ai 6 mois pour me tirer un premier revenu. Voilà, je sais pas trop comment je vais me dépatouiller. En tout cas, il y a plein de choses qui s'alignent dans le bon sens et j'essaie un peu de faire confiance au destin. Là, si j'arrive à me tirer quelque chose d'ici décembre, c'est pas impossible, mais ça dépend combien. En fait, c'est des calculs et c'est cette pression financière qui est là tout le temps au-dessus de ma tête comme l'épée de Damoclès et qui bride un peu forcément dans la créativité. Alors Louis me dit toujours, ouais, mais toi, t'es la meilleure sous pression. Et c'est vrai, mais l'anxiété, le lipœdème, qui est une maladie inflammatoire, toutes ces choses-là, je me dis, ok, je suis efficace sous pression, mais est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai besoin, de la pression en ce moment? Pas trop. Donc ça aussi, je chemine. En fait, en ce moment, dans ma vie, il y a tout plein de choses qui se mettent en place. Mais du coup, forcément, pour se mettre en place, ça en bouscule d'autres. Voilà. J'avais juste envie de vous partager ça et de vous dire que ce que j'essaie de me dire à moi, c'est que ouais, c'est normal. C'est normal qu'il se passe des choses, et tant mieux, parce que sinon on se ferait chier, hein, mais du coup je suis obligée de dire au revoir à certaines choses, et je me rends compte qu'en fait ça me va de leur dire au revoir, et qu'il faut juste avancer dans la vie et s'adapter surtout en fait. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin, il est exactement 8h52, j'attends les résultats du CAP. Je suis pas hyper sereine, je vais pas vous mentir. Et je sais même pas si je suis sur la bonne page. J'étais sereine entre gros guillemets dans le sens où on nous a beaucoup répété à la formation qu'il y en avait l'année dernière qui n'avaient pas pu terminer, que vraiment le gros cas éliminatoire c'était quand on faisait tomber la planche. Bon, je suis désolée, j'ai pas envie de recommencer, donc je pensais qu'il était allumé. Donc on nous a dit qu'il fallait pas s'inquiéter, qu'on était vraiment très très bien préparés au bol. La preuve en est, la dernière fois, au CAP blanc, je me suis ratée la première demi-journée, j'ai réussi à rattraper tant bien que mal et j'ai quand même eu 16. J'étais assez sereine là-dessus, et là je suis un peu en train de me dire, oh cocotte, t'as peut-être été un peu trop sereine. On nous a quand même dit qu'il y avait eu un tollé général sur la pratique, mais ça c'est le manque de confiance en moi qui parle. J'ai osé avoir un peu confiance une fois, et maintenant mon petit diable de l'autre côté sur l'épaule,
il est un peu en train de me le faire payer en me disant peut-être qu'en fait tu t'es porté l'œil et que tu te rends pas compte que tu t'es beaucoup plus chié que ce que tu pensais, alors que je pense pas m'être chié. J'ai fait avec la difficulté et j'étais très fière de ce que j'ai rendu malgré tout. Écoutez, je sais pas, je suis un peu perdue là et il reste que 8 minutes, ensuite 6 minutes maintenant. Ensuite, je pars avec ma mère à l'Escarge. Donc, je vous prends en amont, mais je vais filmer ça en portrait pour Instagram parce que c'est quand même une annonce qui est attendue là-bas. Mais bien sûr, je vous mettrai la vidéo. C'est juste qu'elle sera pas au format paysage. Elle sera au format portrait. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. C'est l'heure de vérité. Je suis pas bien. On est le mercredi 8 juillet, il est 8h57. Les résultats du CAP sont disponibles dans 3 minutes. J'ai bossé comme une folle pour ça. Respire en mode. 8h58. Putain, c'est long des minutes hein, quand c'est dans un autre... 2 minutes de série, ça passe plus vite quand même. Hein. 8h59. Ouf, la petite boule dans le ventre là. 9h. Ah. Consultez les résultats. Oh, je tremble. Allez, je clique. Oh, purée de pommes de terre. Oh, je suis trop contente. Mention bien. Je tremble. Écoutez les copains, CAP, mention bien. Mention bien. Le vlog où vous avez vu, les images parlent d'elles-mêmes. Je suis très contente, très soulagée, très fière. Ça m'arrive pas souvent de le dire, mais là je suis fière parce que j'espérais vraiment la mention, parce que j'ai eu mon bac de justesse, j'ai eu mon BTS de justesse. Et c'est pas des études qui m'ont beaucoup plu, la licence ça a été parce que j'ai adoré, mais j'avais vraiment besoin d'exceller dans quelque chose. Exceller, je m'entends... Pour moi, la mention, c'était hyper important et j'étais très exigeante envers moi-même et je voulais la mention bien. Et c'est celle que j'ai eue, donc je suis vraiment, vraiment ravie. Et je suis désolée, je dois raccourcir ça pour partir, mais il y a un gros poids qui se lève là et de la légitimité qui arrive un petit peu aussi avec ce titre, même si je sais que c'est complètement ridicule, mais c'est psychologique, je pense, un petit peu aussi. Et comme dans l'autre sens, si j'avais pas été admise, bah oui, j'aurais appris beaucoup de choses cette année, mais il y aurait eu un petit truc de confiance, alors que pas du tout, parce que l'expérience qui a été acquise, elle a été acquise. Donc, écoutez, je suis trop contente et je vous laisse là et je vous reprends tout à l'heure. Recoucou le vlog, on se retrouve bien des heures plus tard, il est 16h52. La journée ne s'est pas passée comme prévu du tout. On est bien allé à Pau, j'ai eu le temps d'aller chez Rouxel. Et ensuite, on a eu une urgence familiale. Je souhaite pas en dire plus sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu très peur et que ça a été l'ascenseur émotionnel. Donc, je suis rentrée tard et j'étais en famille et voilà. Donc là, je viens de monter la vidéo du CAP en speed pour pouvoir la poster ce soir. Et je vais arrêter de vlogger là pour aujourd'hui et je vous reprendrai demain plus en forme. J'ai décalé mon rendez-vous avec la fleuriste à plus tard parce que j'aurais pas été en pleine possession de mes moyens. Et voilà, donc on avance et on continue de garder le cap et je vous retrouve demain en meilleure forme. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est 15h pile. Je vous prends très tard aujourd'hui parce que ce matin j'étais pas dans un bon mood, je me suis pas sentie bien, j'étais très anxieuse. Donc j'ai pris mon temps dans la routine du matin et je me suis mise sur le montage du vlog qui était la chose qui me demandait en fait le moins de... Les chaises qui sont empilées là ont failli tomber. Alors qu'elles sont là depuis 5 jours et qu'elles n'ont pas bougé. Donc oui, je disais, j'ai fait des tâches qui me demandaient le moins d'énergie et le moins de réflexion possible. Et ensuite, j'avais plein de choses à faire. Je devais aller amener mon grand-père quelque part. Je devais aller chez la couturière pour des pantalons que je mets de côté depuis un moment. J'étais un peu avec ma mère et mon frère aussi. Bref, j'ai fait que batailler. Donc je m'étais fait une petite to-do. Couturière, c'est fait. Le montage du vlog, c'est en cours. Et après, tout le reste, papier garage, c'est fait. Mais le reste, je ne l'ai pas fait.
Et c'est pas grave parce que je conçois que j'ai eu une journée très compliquée hier et que je peux pas être concentrée à 1000% aujourd'hui. Donc là, je me remets sur le montage du vlog. Je viens de rentrer, il fait une chaleur à crever dans l'appartement. Je vous parle en soutif, d'où le cadre, mais là, je supporte même plus un t-shirt, quoi. Donc je me remets sur le montage et demain, l'idée c'est de faire tout ce que j'ai pas fait sur ma to-do aujourd'hui. C'est-à-dire d'aller mesurer les tables qu'on me prête pour dimanche, ainsi que aller à Orthès. Comme ça, je vais aller à Mondial Tissu pour me me couper un tissu pour faire une nappe. Il est 19h17 si vous vous demandez si j'ai passé l'après-midi ici, tout à fait. Je viens de finir le montage du vlog. Il me restait que le vendredi, j'étais trop contente. Je suis passée de 32 minutes de rush à 2h28. Le vendredi, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai filmé à balle. Je vais aller continuer de faire à manger et j'arrête, parce que là, 19h20, il n'y a plus personne là-haut. Et puis, je vous dis à demain pour une journée un peu plus active et un peu plus intéressante pour vous peut-être. À demain. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin, il est 8h47. Je m'apprête à partir chez la dermato. J'ai énormément de choses à faire aujourd'hui. Je vais essayer de vous embarquer avec moi du mieux possible. Donc première étape, la dermato. Ensuite, je file à Orthès, donc c'est vraiment pas à côté, mais ça va le faire. Je file à Orthès, je dois aller chez Action pour voir ce que je peux trouver pour me faire un joli stand. Je dois aller chez Mondial Tissu pour me faire une nappe. Le problème, c'est que j'aurais dû anticiper encore plus, parce que j'avais pas pensé qu'il allait falloir des ourlets. Donc écoutez, pour dimanche, ce sera sans ourlets, c'est pas grave. Je dois passer à la parapharmacie. Je reviens ici, j'ai du linge à plier, la vaisselle à faire, bref, des trucs de la maison, quoi. J'ai ma livraison de terre qui arrive aujourd'hui, donc je vais dire à mon grand-père... Oh putain, faut que je lui dise maintenant. Bref, vous l'aurez compris, j'ai 1000 trucs à faire. Donc écoutez, je vous laisse là et je vous reprends tout à l'heure. J'essaie de vous embarquer avec moi dans mon sac. Il est 13h30. Vous allez jamais croire la matinée de dingo que je viens d'avoir. Donc quand je vous ai quitté, je suis partie à mon rendez-vous. À Bidache, chez la dermato. Je la vois, on discute, c'est notre dernier rendez-vous, j'ai terminé le traitement. Et à la fin, je lui dis, elle me dit que ma peau va être un peu moins sèche, que je vais retrouver un peu de gras sur ma peau. Et je lui dis, par contre pour les cheveux, c'était trop bien, j'avais pas à les laver tous les 15 jours, même si je le faisais quand même une fois par semaine pour la saleté et pour réhydrater un peu le cuir chevelu. Et je lui dis, ça me grattait tellement que j'ai cru que j'avais des poux. Je sais pas si je vous en avais parlé de ça. Parce qu'un jour, j'arrêtais pas, ça me grattait, et je me disais, c'est le traitement, ça t'assèche et tout. Et un jour, je me brosse et je vois une bête dans mes cheveux qui ressemblait fortement à un pou. Et moi, j'ai pas eu de pou depuis 15 ans, donc bon, j'étais pas sûre, on demande à l'IA et tout, il sait pas, je regarde sur Google, j'arrive pas vraiment à reconnaître la différence. Bref, donc Louis me fait une inspection à la lampe torche sur mon crâne, j'ai les cheveux noirs à la racine, le crâne blanc comme mon cul, pour vous dire. Donc il me dit, s'il y avait quelque chose, je le verrai. Ok. Le lendemain, je lui fais revérifier au cas où. Et là, il y a une semaine, je lui dis, mais ça me gratte trop, revérifie. Il me dit, tu n'as rien. Ok. Et donc là, la dermato, elle me dit, mais vous voulez que je regarde ? Parce que bon, les hommes, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas leur demander, quoi. Et donc elle regarde et elle trouve 2 lentes. En tout cas, ce qu'elle suppose être 2 lentes. Donc elle m'en montre une, effectivement, ça ressemblait beaucoup à une lente parce que c'était accroché aux cheveux. Et la deuxième, elle me l'a pas montré, mais elle m'a dit, je ne vois que ça. Je ne vois rien d'autre, il n'y a pas des lentes partout sur votre tête, juste 2 lentes isolées. Ok, d'accord, donc j'appelle ma mère, je lui dis, maman, est-ce que t'es dispo ? Je vais acheter un shampoing et tu me passes le peigne et tu regardes si tu vois quelque chose, quoi. Retour à mes années de 8 à 12 ans, quoi. Et donc je fais ça, donc au lieu d'aller à Orthès faire mes 1000 choses à faire, je vais à la pharmacie, je passe chez mes parents, c'était sur la route de la dermato. On trouve rien, que dalle. Tout ce que j'y ai gagné, c'est des cheveux gras avec leur shampoing de merde. J'ai fait 2 shampoings par-dessus, 2 shampoings normaux. Hein. C'est toujours... Après, ils sont encore mouillés. Elle a rien trouvé. Bon, le shampoing élimine tout et reste pendant 72 heures sur la tête. La pharmacienne, elle m'a dit, vous lavez tout à 60, vous mettez dans des sacs, ce qui se lave pas. J'ai rien à mettre dans des sacs, en fait. Je vais laver mes draps et voilà. Ensuite, c'était 11h moins le quart avec tout ça. J'ai filé directement à Orthès. Entre-temps, mon beau-père qui m'appelle, qui me dit « T'es où ? Tu veux récupérer tes vases ?» Donc on s'est rejoints sur une aire d'autoroute entre son chemin et le mien. Donc j'ai récupéré les vases. Je suis allée à Mondial Tissu, j'ai une nappe. Ça m'a coûté 50 balles, j'ai envie de chialer, mais j'ai une nappe. J'ai pas d'ourlet, c'est pas grave. Ensuite, j'ai filé chez Action. Je me suis pris 2-3 trucs que je vous montrerai après. Je suis passée à la parapharmacie. Le livreur de terre est en train de me livrer chez mon grand-père.
c'est la folie. C'est la folie. Donc là, je me pose pour manger. Désolée, j'ai pas pu vous prendre avec moi. En plus, j'étais tout le temps au téléphone, soit avec une amie qui essaie de me joindre, la pauvre, depuis des mois. Je lui avais dit appelle-moi vendredi, j'ai pas de rendez-vous, j'étais honteuse. Donc je lui disais attends, je rentre dans le magasin, sinon ça va fermer, je te rappelle. Attends, le livreur me téléphone, je te rappelle. Donc la pauvre, notre discussion, elle a été entrecoupée. Mais bon, on s'en est sorti. Donc là, je vais manger ma petite salade. Et je vous reprends juste après pour vous montrer ce que j'ai acheté. On se retrouve plus tard. Je vous montre vite fait ce que j'ai pris à Action. Il est 3h50. Alors que je vais partir à l'atelier parce que j'ai ma voiture en bas. Alors, j'ai pas pris grand chose. Ça, je me suis pris une gourde pour l'atelier parce que j'en ai pas et je bois pas assez en ce moment. Je trouve que d'avoir les graduations, ça aide. Des éponges, mais c'est pour ici. Et après, en perso aussi, j'ai pris des trucs pour la voiture. Alors, j'ai pris un plateau comme ça pour poser les vases. Je trouve que ça a tout de suite du charme d'avoir un plateau en plus de la nappe. J'ai pris un cadre comme ça pour pouvoir mettre mon logo dedans. J'ai pris un autre plateau comme ça. Et j'ai pris 2 petites bougies aux couleurs de Mahora Maison pour mettre autour des vases. Et voilà, et je suis allée me ruiner pour m'acheter une nappe. Alors, en fait, pour que ce soit à la bonne taille... Qui m'appelle ? Pour que ce soit à la bonne taille, j'avais besoin de... Vous savez, les laits, enfin, je sais pas si on dit des laits en tissu. Les rouleaux, ils sont d'1,55 m. Il n'y en avait que quelques-uns de 2,80 m. Il n'y avait que cette matière et que en couleur unie. Donc écoutez, il n'y avait que ça comme couleur qui allait avec Mahora Maison. C'est du beige. J'avais peur qu'avec la terre, ça fasse trop beige sur beige, mais il n'y avait que ça. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que du coup, j'ai pas eu le temps de la faire reprendre, donc j'ai les fils, j'ai pas d'ourlet. J'ai essayé d'appeler ma couturière, elle m'a pas répondu, donc tant pis, c'est dommage, mais c'est ma faute, j'avais qu'à m'y prendre avant. Donc là, il me reste à aller chez Papy récupérer mes vases pour exposer. Il me reste à aller chez Jus imprimer chez elle ma feuille A4 pour mon logo. Il me reste à finir de monter le vlog, il me reste les lessives à plier. Bref, je suis pas en avance. Il fait chaud, il fait lourd, il fait tout gris dehors. Enfin, vraiment, c'est... Là, j'ai chaud. Il faudra aussi que je passe chez la fleuriste. Donc, pour nos 14 ans, mon chéri m'a offert un bouquet. Donc, je le mettrai sur le stand dans le vase à fleurs là-bas. Mais par contre, j'aimerais qu'elle me vende quelques petites fleurs à l'unité pour mettre dans les petits vases. Le vlog, je viens de vérifier la planche apéro. Elle va très bien, elle sèche. Ma commande de terre est arrivée, mon grand-père a réceptionné ça pour moi. Et là, je suis en train de sortir le pichet de la boîte humide et de sortir mes affaires en même temps. Parce que ça commence à moisir, mais ça sèche bien. Donc je pense qu'il est temps pour lui de devenir grand et de sortir de la boîte humide. Oui, si tu veux, je peux te faire un ourlet, tu me l'apportes quand tu veux. Coucou Solange, excuse-moi de te déranger. Je t'appelle parce que c'est un peu particulier et je voudrais pas que ça te fasse trop de travail. Donc, c'est une nappe parce que dimanche, j'ai un marché. Donc déjà, c'est bientôt, c'est ma faute. Je m'y prends en retard. Donc si tu peux pas, il n'y a pas de souci, tu me dis non. Et c'est une grande nappe parce que pour le stand, je veux que ça recouvre les pieds. Donc elle fait 3 mètres 30 par 2 mètres 20 quoi. On est vendredi. Eh bien écoute, si ça te va, je peux te l'amener cet après-midi. Enfin, là, je suis à l'atelier. Ça marche. Merci beaucoup Solange, tu me sauves. À tout à l'heure. Yes! Elle est adorable. C'est une pâte. Donc, je vais me dépêcher pour pas la retarder outre mesure. Je dégouline mon pichet. Pour l'instant, je suis ravie. Il n'y a pas de fissure. Là, ça a l'air bien solide. Ok, je vais le retourner pour qu'il sèche un peu le cul en l'air. Et je vais continuer de le laisser sous plastique. J'ai plus de plastique. Parce que si je fais ça... Arrête, Maud. Ça suffit. Tu vas faire une bêtise. Sinon, je l'emballe comme ça. Là. Plus de place. Donc, qu'est-ce que j'amène à l'expo ? J'amène
Bien évidemment, ces deux-là. Celui-là, quand je le montre, on me dit « Ah, il est trop mimi !» Donc je vais l'amener. Celui-là, je le déteste. Mais il y en a qui l'aiment. Donc, je sais pas ce que je... Pourquoi il a du blanc, là? Ah, c'est de la poussière. Mais il y en a qui l'aiment. Donc, je me dis, si j'arrive à le vendre... J'avais ces deux-là. Donc lui, c'est sûr, je le prends. Et ensuite, j'ai lui en petit, mais je sais pas si les gens vont l'aimer. Et c'est tout. Après, j'ai des petits bols là, mais je me dis qu'est-ce que j'ai à perdre en les amenant. Oh là là, mais la famille insecte, elle a nulle part où aller ou quoi? En vrai, il est mimi. Moi, je l'adore. J'en suis giga fière de ce vase-boule. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans la caisse. Peut-être un peu en vrac au début parce qu'il faut que je note les prix et que je fasse un semblant de table à la maison. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. Je vais crever, je pense que je vais crever. Je vais mettre ça dans la voiture déjà. Ouh, c'est plus lourd qu'à l'aller. Logique. Et cette palette, la voiture en plein milieu là. Aïe. Go, repasser à la maison, chercher la nappe, la porter à Solange la couturière et aller chez Jus. C'est parti. Recoucou le vlog, je viens de rentrer, il est 18h10. Je suis morte. Allez, je vais me doucher. Je pense que je vous laisse là pour aujourd'hui. On va manger pizza avec mon frère et ma cousine. Jeux de société, bref, on se fait une petite soirée tous les quatre. Donc je vais pas reprendre ma caméra pour aujourd'hui. Peut-être demain, je vous tiens au courant. Ciao, ciao. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On est lundi 13 juillet, il est 16h. Je clôture le vlog maintenant. Je suis désolée, je ne vous ai pas pris ce week-end et je pense que ça va être de moins en moins durant les week-ends parce que là j'ai bossé tout le week-end. J'ai préparé mon stand le samedi et dimanche j'ai fait mon petit stand. Je dis marché, mais c'est un genre de marché. J'ai pas bien dormi, j'étais hyper anxieuse, mais tout s'est très bien passé. Je vous raconte tout ça dans le prochain vlog. Je coupe celui-là ici et je démarre le nouveau. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, prenez soin de vous.